Question posée sur le projet de l'ancien stade lors du conseil municipal du 29 juillet dernier. Alors, lors du conseil municipal du 3 juillet dernier, vous avez déclaré vouloir faire de l'ancien stade un espace naturel. Alors qu'au même moment, vous disiez bien que l'ancien stade a été construit et validé dans le cadre du PLU. Ces propos sont manifestement contradictoires. Les propos sont contradictoires puisqu'en 2016, le maire a voté le PLU qui intègre un projet de construction sur l'ancien stade. Le projet est resté au PLU malgré la volonté du maire de le retirer, tout simplement parce que toute l'équipe majoritaire à l'exception du maire a pris conscience de l'enjeu de ce projet pour les Rhôniens. Déjà en 2016, le maire ne fournissait pas d'explication pour justifier le retrait de ce projet. Il est donc en train d'essayer d'imposer son idée à sa nouvelle équipe majoritaire, puisqu'il n'y est pas parvenu en 2016 avec son ancienne équipe. Nous espérons vraiment que des voix dans la majorité s'élèveront pour proposer une meilleure alternative. Vous faisiez aussi le reproche d'avoir voté le PLU 2016 afin de montrer l'ambiguïté de son positionnement donc actuel à contester l'OAP des écoles qui vise aussi une construction de logements. Alors pourtant, vous avez aussi voté le PLU au même titre que moi en 2016 et vous remettez en cause l'OAP de l'ancien stade. Donc ce que vous vous octroyez sous couvert d'une autorisation préalable de la métropole, seule compétente désormais donc, pour le PLUI, vous le reprochez aux autres. Je vous rappelle quelques faits. Le PFAK a acheté une partie de l'assiette foncière de l'OAP, de l'ancien stade, en accord avec notre PLU. L'ancien stade a une valeur de 2 millions d'euros et est en zone U, donc constructible immédiatement. Il y a une zone dans cette OAP de 3000 m² qui prévoit déjà un espace arboré. Et il existe de plus, en bordure du chemin de Versailles, à peine 50 mètres de l'entrée de l'ancien stade, une zone naturelle en friche qui permettrait facilement la création d'un parc arboré. Donc vouloir sortir de la constructivité d'ancien stade et de fait renoncer à une recette très importante, en ayant perdu de surcroît plusieurs centaines de milliers d'euros de subventions d'investissement, c'est tout simplement bizarre. Ok. Alors, première question. Tu veux intervenir? Non, termine. Oui, donc, première question. Donc, pourquoi voulez-vous priver la commune d'une manne financière de 2 millions d'euros alors qu'il est possible de réaliser votre parc arboré juste à côté? Continue. Et c'est pas une question, c'est 10 questions dans une question que tu poses. Va jusqu'au bout. Vas-y jusqu'au bout, je réponds pas au mien. Non, dis tout. Bon. Pourquoi favorisez-vous des particuliers en accordant des permis de construire sur des zones AU du PLU, non encore aménagées, alors que la priorité serait logiquement les zones U? Il aurait été effectivement beaucoup plus simple de démarrer l'aménagement de la zone de Versailles par l'ancien stade, car il y avait un grand parking et aucun travaux de raccordement à faire. Tous les terrains privés des autres zones à aménager ne sont pas encore raccordés. Troisièmement, la commune va-t-elle être obligée de racheter la partie de l'EPF qui, par votre revirement, l'empêche de participer à l'OAP prévue? Quatrièmement, donc la commune n'étant plus compétente, la métropole est-elle déjà informée de la modification de PLU à faire pour entériner votre changement de zone de l'ancien stade? 5. Que pensent les services de l'État donc de ce changement par rapport à notre contrat de mixité sociale? Sixièmement, donc au cours de la campagne, vous vous êtes engagé à soumettre tout nouveau projet d'importance pour la commune à consultation de la population, en ayant identifié une délégation spécifique à ce sujet. Constatez-vous donc là la contradiction entre votre choix et le mode de fonctionnement démocratique annoncé? Ok. Donc, je vais répondre sur les différents points. Sur la première phrase qui disait que l'ancien stade a été construit et validé dans le cadre d'un PLI, ces propos sont manifestement contradictoires. Non, car je les ai déjà annoncés plusieurs fois, y compris avant 2018 quand tu étais avec moi. C'est le seul veto que j'ai fait aux adjoints en disant on stoppe la constructivité de l'ancien stade
tant que nous n'avons pas de visibilité sur les 1, 2, 3, 4 projets de Versailles, où il y avait des problèmes de voirie, etc. Ensuite, je faisais un reproche à Jean-François Verrier d'avoir voté le PLU avec ambiguïté. Je réponds non, parce que moi, je n'ai aucun intérêt de voisinage sur le projet de l'ancien stade. Quel rapport avec la question? Ben, toi, peut-être, tu es proche du projet Cogéline que maintenant tu ne veux pas. Je ferme la parenthèse. Mais j'allais voter. On continue, tu n'interviens pas. Ensuite, bien entendu, pourquoi favorisez-vous des particuliers en accordant des permis de construire sur des zones AU du PLU non encore aménagées, alors que la priorité est de construire en zone U? Après vérification, je te dis qu'il n'y a pas de priorité. Monsieur le maire ne connaît visiblement pas la différence entre une zone U et AU de son PLU. C'est pourtant une distinction fondamentale. En effet, une zone U est directement raccordable au réseau, tels que l'électricité, l'eau potable et les eaux usées. L'ancien stade est dans cette catégorie, alors que tous les autres projets de construction actuels ne le sont pas. Cela veut dire que sans projet urbain partenarial, sur les zones AU de Versailles, tous les raccordements seront à la charge exclusive de la commune. Or, à notre connaissance, aucun PUP n'a été signé pour les 3 projets déjà démarrés. C'est tout simplement de la mauvaise gestion, car ces frais seront à la charge des contribuables actuels, ce qui est complètement anormal. Et que nous appliquons le règlement du PLU que tu as voté en même temps que moi. Non, tu l'appliques pas. Quand on a des demandes de projet, on regarde si elles rentrent dans le règlement de la zone où ils sont. Donc c'est un peu n'importe quoi. Ensuite, la commune va être obligée de racheter la partie de l'EPF, etc. Je ne pense pas. Donc il faut espérer. Je ne pense pas, oui. Et si peut-être on achète, peut-être ça sera une opportunité, je ne sais rien, on ne se pose pas la question. La commune, avez-vous informé la métropole? On va faire une révision du PLU pour pouvoir aller dans le sens du projet que nous avons défini. Mais avant de demander la révision du PLU, il faut qu'on travaille précisément sur le projet pour que cette révision ne fasse pas l'objet de contradictions d'administrés. La seule chose que je peux dire, c'est que l'ensemble des administrés de cette zone-là ont apprécié notre changement de positionnement sur le but, c'est On peut- ça plaît de rogner. Le but, c'est ça aussi. Pas de débat, Jean-Maurice. Oui, il y a 2 millions. Ensuite, que pensent les services de l'État de votre revirement? Mais pour l'instant, ça n'a rien à voir avec le contrat de mixité sociale. Nous avons des rendez-vous annuels. Rien à voir avec le contrat. Non, pour l'instant, non, puisqu'on n'a pas décidé de le vendre, ce terrain. Donc on renégociera. Et après, est-ce que vous vous engagez à soumettre à consultation de la population? Le projet n'a pas démarré. On va commencer à y travailler dessus. Et à un moment donné, on informera la population, soit à travers une réunion à la MJC, ou soit au moment des deux, on en parlera. Voilà. Donc c'est pas une consultation. Deuxième question. Il n'y aura pas de consultation, bien entendu. Il n'y aura pas de consultation au sens déviation pour ou contre. Deuxième question. Croyez-vous vraiment, après cet exposé, que retirer un aménagement qui pourrait rapporter 2 millions d'euros à la commune soit la meilleure des alternatives pour Rognes? Nous pensons que non, et malgré toutes les questions posées, nous ne comprenons toujours pas la démarche du maire, qui visiblement est incapable d'expliquer les raisons d'une telle décision. En effet, il veut faire perdre sciemment 2 millions d'euros à la commune sans aucune contrepartie. Aucun maire responsable ne peut faire une telle chose sans raison clairement expliquée et débattue. Nous souhaitons proposer une alternative qui aille dans le sens du plus grand nombre, car le maire pourrait très bien réaliser son projet de parc tout en baissant le nombre de constructions sur la zone de Versailles et en gardant le projet de l'ancien stade. Voici comment. Premièrement, il garde l'ancien stade constructible pour y faire par exemple des logements sociaux pour nos seniors comme nous l'avions proposé lors de la campagne électorale. Deuxièmement, l'aménagement actuel de l'ancien stade propose déjà un parc arboré de 3000 m² et la grande zone naturelle de 4000 m² à 50 mètres à peine pourrait très bien le compléter. Enfin, troisièmement,
Il enlève la constructibilité sur la dernière zone AU de Versailles. Le maire peut très bien le faire en mettant ce qu'on appelle un sursis à statuer si d'aventure un permis de construire était déposé sur la dernière zone AU de Versailles, en attendant la révision du PLU via le PLUI métropolitain. Comment imaginer qu'un maire veuille à ce point pénaliser sa commune au bénéfice de particuliers et au point de parjurer sa promesse de campagne qui instaurait une véritable consultation avec l'Héraulnien pour tout nouveau projet important? Nous en appelons donc à la responsabilité de tous les élus de la majorité. Mesdames et messieurs les élus de la majorité, prenez vos responsabilités et empêchez le maire de pénaliser sa commune. Demandez-lui au moins une explication rationnelle et respectez vos engagements de campagne en soumettant cette décision lourde de conséquences pour la commune aux Rhôniens, en effectuant une véritable consultation pour la population. Merci de votre écoute.